on vient remettre au maire de Ploufragan, qui est aussi responsable du syndicat du traitement des déchets, une lettre par laquelle on s'indigne du fait qu'il ne souhaite pas la reconstitution sur le site de l'Aunay Antique de la mort de Thierry Morcois, la reconstitution en fait de comment l'accident a pu avoir lieu. Voilà, donc nous ce qu'on veut c'est que ce film ait lieu parce qu'il contribuera à faire surgir la vérité du décès de Thierry Morcois à cause des algues vertes en décomposition. Tu es d'accord avec moi? Complètement, et en fait ce film donnait un coup de projecteur que la justice n'a pas voulu rendre sur toute l'opération qui a précédé la mort de Thierry Morcois. Comment il a chargé une benne d'algues pourries, comment il l'a déshabillée, comment il l'a déchargé ensuite à l'Aunay-l'Antique, aujourd'hui le centre de valorisation des déchets de Kerval, et comment il en est mort. Et ça, c'est important, ce film est un coup de projecteur sur une mort que la justice ne veut pas reconnaître comme accident du travail à cause de l'intoxication des marées vertes qui pourrissaient. Donc voilà ce qui est important dans ce film, et on comprend que tous les responsables politiques locaux, bien sûr, ne veulent pas de cette reconstitution, parce que derrière la mort de Thierry Morcois, c'est ce que nous expliquons à monsieur le maire de Ploufragan et président du centre de valorisation des algues, des algues et puis des déchets de Kerval, c'est que derrière cette mort se cachent toutes les responsabilités de toutes les institutions, de tous les élus qui ont effectivement ont été en dessous de tout dans cette lutte contre les marées vertes. Et les années qui passent montrent que en Bretagne, on ne se bat pas contre les marées vertes, on les cultive à coup d'agrandissement de porcheries, de poulaillers et d'élevages bovins. Voilà. Et donc c'est tout ça que nous voulons dire à monsieur le maire, et nous lui remettons cette lettre solennellement. Voilà. Et souhaitons que l'ensemble des élus qui vont prendre part aux différents votes concernant cette possibilité de filmer, eh bien fassent comme Michael Cosson, qui a accepté aussi, lui, député maire de Saint-Brieuc, que les choses puissent se passer sur le site de la baie Saint-Brieuc. Donc, seule la vérité est révolutionnaire, puisque la BD existe, Oui. Elle est là, elle peut être reproduite dans un film. Ce film sera celui qui permettra de soulager la Bretagne de son cancer. Nous avons fait le choix du courage de la vérité contre la lâcheté du mensonge. À monsieur le maire de Ploufragan. Monsieur le maire, nous apprenons que vous avez refusé l'accès au centre de valorisation des déchets de Kerval, que vous présidez. Vous avez refusé ça au réalisateur Pierre Jolivet pour qu'il puisse tourner une scène de son film tiré de la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite. Et quelle scène! Celle du dernier transport d'algues vertes en décomposition de Thierry Morcois, le 22 juillet 2009, avant son décès au volant de son camion. Une reconstitution minutieuse des derniers moments de la victime entre le chargement de la benne à Binic et son déchargement à ce centre de déchets, reconstitution que la justice n'a jamais voulu faire.
Visiter en présence d'une journaliste du New York Times ce centre de traitement des algues en 2018, nous pouvons témoigner qu'à cette date, son accès n'était pas refusé à la presse et aux médias en général. Alors aujourd'hui, pourquoi cette censure qui ne fait guère honneur à la formation politique que vous représentez? Comme vous justifiez votre décision par le souci de continuer à travailler avec la profession agricole, vous inventez pour cela le concept nouveau de neutralité, de fait partisane. Ce nouveau concept bien farfelu nous apparaît plutôt comme une manifestation de la peur des élus comme vous, de ce grand dévoilement par l'image, leur bien piètre prestation dans leur combat contre les marées vertes. On cherche vainement des héros dans cette bataille d'un demi-siècle et à juger votre décision en votre qualité de président de ce centre, ce n'est pas à la mairie de Ploufragan que nous risquons d'en trouver un. Que ce film raconte par contre notre combat opiniâtre pour rendre à la famille Morfoise qui a perdu un fils et un père, voilà ce qui est peut-être plus dérangeant pour vous et vos amis. Car derrière ce décès inexcusable se cache la démission des institutions publiques bretonnes auxquelles vous appartenez devant ce grave problème de santé publique que constituent les algues vertes et leur échouage massif, doublé d'une atteinte à la biodiversité. Tout, sauf toucher aux intérêts de groupes financiers si puissants en Bretagne. Tout, jusqu'à perdre même le sens de l'intérêt public. De notre côté, le comité de soutien à la famille Morfoise et à toutes les victimes des marées vertes que nous représentons poursuit ses actions judiciaires. La famille a fait appel de la décision du tribunal des affaires sociales de Saint-Brieuc. Certes, cette cour a enfin reconnu la mort de ce chauffeur comme un accident du travail. Mais elle a usé pour cela d'un motif qui frise le ridicule afin de ne pas reconnaître l'intoxication mortelle par l'hydrogène sulfuré des algues pourries qu'il transportait sans la moindre précaution apportée par son employeur. Et dans ce combat, nous remercions Pierre Jolivet d'avoir ce courage de la vérité à la suite de celui de la journaliste Inès Léraud. Merci à elle, à lui et à toutes leurs collaboratrices et collaborateurs de leur aide si précieuse. Fut-elle si fâcheuse pour vous, pour toutes les institutions que vous représentez, pour vos amis de la filière agricole qui vous doivent tant. Recevez, monsieur le maire, nos franches salutations.